Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la pile électrochimique dont le fonctionnement s'appuie sur un transfert spontané d'électrons entre deux espèces chimiques. Commençons par quelques rappels sur le transfert d'électrons. Une réaction d'oxydoréduction est une transformation chimique au cours de laquelle un ou des électrons sont échangés entre un oxydant et un réducteur appartenant à deux couples oxydants-réducteurs différents. On parle de transfert direct lorsque l'oxydant et le réducteur sont mélangés en solution. Voici un exemple de transfert direct. Dans un tube à essai où se trouve une solution de sulfate de cuivre avec des ions Cu2+, on ajoute de la poudre de fer solide. On observe alors que la poudre rougit de par la formation de cuivre solide et que la solution devient verte de par la formation d'ions Fe2+. Le fer et les ions cuivre 2 ont donc bien échangé deux électrons pour former du cuivre et des ions fer 2. On parle de transfert par l'intermédiaire d'un circuit extérieur lorsque l'oxydant et le réducteur sont placés dans des compartiments séparés. Voici un exemple classique de transfert par l'intermédiaire d'un circuit extérieur. Dans deux béchers distincts se trouve une solution contenant des ions zinc et une solution contenant des ions cuivre. Dans le bécher contenant la solution d'ion zinc, on place une plaque de zinc solide et dans le bécher contenant la solution d'ion cuivre 2, on place une plaque de cuivre solide. Pour que l'échange d'électrons entre l'espèce solide et les ions puisse avoir lieu, on introduit un pont entre les deux béchers. Ceci est la base d'une pile électrochimique, ici la pile dite Daniel. Ainsi, une pile électrochimique est constituée de deux demi-piles. Chaque demi-pile est formée par une électrode, le plus souvent une électrode métallique, et un électrolyte, qui est une solution contenant des ions. Chaque demi-pile contient les espèces conjuguées d'un même couple d'oxydoréduction. Le pont reliant les deux demi-piles est appelé pont salin. Il est généralement constitué d'un gel contenant des cations et des anions. Il est nécessaire au fonctionnement de la pile puisque le déplacement de ces ions permet d'assurer la fermeture du circuit électrique, mais aussi l'électroneutralité des électrolytes des deux demi-piles. Dès lors que l'on ferme le circuit en reliant les deux électrodes de la pile, en plaçant un ampèremètre entre les électrodes par exemple, on observe qu'un courant électrique circule, ce qui prouve que des réactions électrochimiques se produisent dans les demi-piles. Le système chimique ainsi formé se trouve dans un état hors équilibre. Le quotient de réaction à l'état initial est alors différent de la constante d'équilibre. Si le quotient de réaction à l'état initial est inférieur à la constante d'équilibre, alors le système va évoluer dans le sens direct. Au contraire, si le quotient de réaction à l'état initial est supérieur à la constante d'équilibre, alors le système va évoluer dans le sens indirect. Le sens d'évolution du système chimique va imposer la polarité de la pile. Dans le cas représenté ici, si la valeur de l'intensité du courant mesuré par l'ampèremètre est positive, alors le courant circule de la plaque de cuivre vers la plaque de zinc. Le courant circulant de la borne positive à la borne négative dans un circuit électrique, la borne positive de la pile est l'électrode de cuivre, appelée cathode, et la borne négative est l'électrode de zinc, appelée anode. Par ailleurs, on sait que les électrons circulent dans le sens inverse du courant. Ainsi, les électrons partent de l'électrode de zinc pour aller à l'électrode de cuivre. On a donc une perte d'électrons qui se produit à l'électrode de zinc. Regardons plus en détail la transformation chimique qui se produit au niveau de l'électrode de zinc. Un atome de zinc perd deux électrons, formant ainsi un ion zinc qui part en solution. L'électrode de zinc se dégrade donc petit à petit. La demi-équation électronique associée à cette demi-pile est donc la suivante. Zn solide donne Zn2+, sous forme aqueuse, plus 2 électrons. Il s'agit d'une oxydation. Il est important de retenir que l'oxydation a toujours lieu à l'anode pour une pile. Pour la seconde demi-pile, on a un gain d'électrons qui se produit à l'électrode de cuivre. Un ion cuivre 2 en solution s'associe à deux électrons arrivant à l'électrode pour former du cuivre solide. L'électrode de cuivre s'épaissit donc petit à petit. La demi-équation électronique associée à cette demi-pile est la suivante. Cu2+ sous forme aqueuse plus 2 électrons donne Cu sous forme solide. Il s'agit d'une réduction et il est important de retenir que la réduction a toujours lieu à la cathode dans une pile. Enfin,
les cations se déplacent dans le sens du courant dans le pont salin et les anions dans le sens opposé au courant. Une pile est caractérisée par plusieurs grandeurs. La tension à vide, notée E majuscule, qui représente la tension entre les deux électrodes quand la pile ne débite pas. Cette tension dépend de la nature des deux demi-piles et de la concentration en ions des électrolytes. La capacité est la charge électrique qui circule pendant la durée complète de fonctionnement de la pile, c'est-à-dire de l'état initial à l'usure complète. On la note Qmax et elle s'exprime de deux manières, soit Qmax est égal à Na fois Ne fois E, où Na est la constante d'Avogadro en mol moins 1, Ne la quantité maximale d'électrons échangés en mol et petit e la charge élémentaire en coulomb, soit Qmax est égal à Ne fois grand F, Ne est toujours la quantité maximale d'électrons échangés en mol, et F est la constante de Faraday qui s'exprime en coulomb par mol, équivaut 9,65 fois 10 puissance 4 coulomb par mol. Qmax s'exprime donc en coulomb. Ces deux expressions sont à connaître. La durée de fonctionnement est la durée nécessaire pour que la pile s'use, c'est-à-dire la durée nécessaire pour que le quotient de réaction atteigne la valeur de la constante d'équilibre. Pour une intensité de courant constante grand I, la durée de fonctionnement est ΔT est égal à Qmax divisé par I, où I est en ampères, Qmax en coulomb et la durée ΔT en secondes. Cette relation est également à connaître. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Une réaction d'oxydoréduction est un transfert spontané d'électrons. Une pile est constituée de deux demi-piles. Chaque demi-pile est un ensemble électrode plus électronique. La pile est complétée par un pont salin. Lors du fonctionnement d'une pile, l'oxydation a lieu à l'anode, qui est le pôle négatif de la pile, et la réduction a lieu à la cathode, qui est le pôle positif de la pile. La capacité d'une pile s'exprime de la manière suivante. Qmax est égal à Na fois Ne fois E, où Qmax est égal à Ne fois F, la constante de Faraday. La durée de fonctionnement d'une pile est ΔT est égal à Qmax divisé par I lorsque le courant circulant dans la pile est constant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.